J'ai séduit 100 millions d'utilisateurs quotidiens, dont le tiers des 15-24 ans en France. Valorisé à 16 milliards de dollars, je comptabilise 10 milliards de vidéos vues par jour. Je suis Snapchat, c'est une application qui permet d'envoyer des messages, des photos ou des vidéos de 10 secondes maximum qui s'autodétruisent après lecture. Sur les autres réseaux sociaux, on ne peut plus se permettre de poster n'importe quoi, n'importe quand. Un statut ou un tweet, ça se réfléchit. Et une photo, ça se retouche sur Instagram avec des filtres. Mais sur Snapchat, on n'a pas de profil public. Vous êtes le seul à savoir combien de personnes vous suivent, voient et commentent vos posts, ce qui enlève pas mal de pression et redonne un peu de spontanéité aux échanges numériques. En plus, Snapchat, c'est fun et c'est créatif. On peut customiser ses photos ou ses vidéos avec du texte, des dessins, des emojis, des filtres, dont le plus connu est celui-ci. Mais Snapchat, c'est plus que des arcs-en-ciel qu'on vomit. Snapchat est en passe de devenir la plateforme d'information des jeunes. Lancée en 2015, la section Discover permet à une quinzaine de médias partenaires d'éditer une sorte de magazine pensé sur le mobile, mêlant texte, vidéo et animation en motion design. La partie live agrège les snaps d'utilisateurs présents à un événement ou un endroit donné, comme par exemple un match de foot, la ville de Paris ou encore des célébrations comme Purim. Une sorte de télé-réalité UGC multicam. Et pour proposer des lives de qualité, Snapchat n'a pas hésité à recruter des journalistes. Enfin, les stories, où l'on retrouve les snaps des dernières 24 heures que les utilisateurs ont choisi de partager publiquement. C'est la partie avec le potentiel créatif le plus important. On y raconte des histoires en enchaînant photos et vidéos. C'est aussi la partie que les médias ont investie, y compris les médias français qui ont débarqué ces derniers mois en masse. L'heure est à l'expérimentation. Il y a ceux qui misent sur les coulisses, ceux qui communiquent sur leurs publications premium et enfin ceux qui créent de toutes pièces des reportages, interviews, sondages spécialement pour les stories Snapchat. Il est encore trop tôt pour savoir si cela va plaire aux jeunes Français, mais côté américain, la plateforme arrive déjà à les engager 6 à 7 minutes par jour pour les meilleures chaînes Discover, puisque les ados y reviennent plusieurs fois grignoter du contenu et s'informer. Pour les satisfaire, les médias américains ont constitué d'importantes équipes, jusqu'à 10 personnes à temps plein, pour produire entre 10 et 20 contenus originaux par jour. Oui, Snapchat, c'est exigeant, mais il faut dire que les jeunes ne sont pas une cible facile à atteindre. Vous êtes convaincus et vous voulez vous lancer? Voici nos 3 conseils pour démarrer. N'oubliez pas que sur Snapchat, vous parlez à des jeunes qui ont moins de 20 ans, donc soyez spontanés et détendus. Cela n'est pas incompatible avec des sujets sérieux, mais les jeunes sont en quête de transparence et d'authenticité. C'est pourquoi on vous conseille d'incarner vos stories. Comme son nom l'indique, une story, c'est une histoire. Il lui faut donc un début et une fin. Et mieux vaut préparer une trame avant de se lancer à tourner parce que sur Snapchat, il n'y a pas de post-production. Interview, coulisses, sondages, n'hésitez pas à varier les formats et à utiliser toute la palette des outils proposés par l'application. Et pour rester en veille, rendez-vous sur meta-media.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur les réseaux sociaux.